Mardi 6 février 2018. Tiens, se demande Harold, pourquoi pas aller faire demain une balade dans les Yvelines à Gambé, rue de l'Église, là où se situe la maison ayant anciennement appartenu à Landru. Ce fut sans compter la météo qui lui fera changer d'avis. La neige, depuis ce matin, commence à tomber sous une forme fine, sans tenir dans un premier temps. En début d'après-midi, ce rendez-vous comme prévu à 14h30 avec la conseillère mobilité. Elle juge très bonne la lettre de motivation qu'Harold avait faite pour Denain. Probablement cette raison pour qu'il réponde très vite, une semaine après qu'Harold ait envoyé sa candidature. Quelques conseils toutefois, afin qu'Harold puisse mener à bien sa présentation orale. Ne pas dire que si la messagerie où il travaille actuellement ne déploie pas les nouveaux services, c'est à cause des syndicats, mais parce que son bureau est en expertise. Dire, parmi les qualités, enfin, quelles sont vos qualités, qu'il faut savoir faire preuve d'anticipation et d'adaptation. Harold retourne chez lui sous la neige. Celle-ci continue de tomber tout le restant de l'après-midi, jusqu'en soirée et au-delà, pour bel et bien tenir. D'immenses bouchons se forment en région parisienne, plus de 700 kilomètres. Sur la nationale 118, à hauteur de Vélizy, nombre d'automobilistes se virent contraints d'abandonner leur véhicule. Que faire? Risquer le coup de prendre sa voiture afin de réaliser ce film, Paris by Night, sous la neige, ou attendre le premier métro pour une promenade dans Paris qui plus encore sera couverte de neige. À 23h02 exactement, Harold, après avoir enlevé quantité de neige de sa voiture avec un ramasse-poussière, la démarra. Sur le bord de la route, tant bien que mal, un type pousse son scooter. Plus loin, vers la place de la Boule de Nanterre, un taxi avait peine à démarrer, au point que le passager devait pousser la voiture pour la faire partir. Espérons que le chauffeur fera preuve de générosité. Cette vision décide Harold à repartir chez lui. Il ne manquerait plus que ça, qu'il devienne naufragé de la route. Il est donc préférable d'opter pour la deuxième solution. Prendre le premier métro. Normalement, il y en a un à 4h28, afin de faire la petite balade à la Défense, puis à Paris. Mercredi 7 février 2018. Nuit bien courte donc. Harold se lève vers 4h, 4h15. Il avait cessé de neiger, mais il y en avait une sacrée couche. Pas le premier, mais peut-être bien le deuxième ou troisième métro qu'Harold prend. Arrêt à la Défense. Une petite déneigeuse circule sur l'esplanade. Harold, tel un explorateur, le premier à fouler la neige, particulièrement au sommet de l'escalier de l'Arche. Du retard, certes, à cause des conditions météo sur la ligne A. Harold doit se résoudre de prendre la ligne 1 pour regagner Paris jusqu'aux Champs-Élysées, où une significative couche de neige, qu'il n'a sans doute jamais vue depuis une certaine petite tempête le 8 décembre 2010. Commence, en cette heure bien matinale, une longue promenade. Descente des champs jusqu'à la Concorde, féerique. En franchissant le pont de la Concorde, la Seine paraît bien haute. Ça va être du joli lorsque toute cette neige va fondre. De là, Harold va jusqu'aux Invalides. Belle perspective par cette blancheur immaculée, à peine foulée. Les voitures sont rares. De ci, de là, vers la tour Eiffel, quelques bonhommes de neige furent façonnés. L'un assis sur un banc. Tiens, il faut bien qu'ils se détendent un peu. Quelques flics, autour de leur voiture, s'amusent à une petite bataille de boules de neige au pied de la Dame de Fer. Un type comme ça, probablement un de ces vendeurs à la sauvette, est le Harold qui ne saura jamais ce qu'il voulait. Valait mieux passer son chemin. Les palmiers jouxtant le palais de Chaillot ont ici une présence irréelle. Harold
après avoir marché plus de 2 heures en ce paysage givré, juge préférable de prendre le métro afin de rejoindre le quartier latin. Un bon petit déjeuner à la parisienne, café crème, croissant et pain au chocolat, s'impose en ce bistrot à l'angle des rues Saint-Michel et du boulevard Saint-Germain. Le jardin du Luxembourg, telle une entité polaire vierge de toute présence humaine, évidemment fermée au public. Quelle idiote cette mère d'avoir supprimé bon nombre de places de parking au Panthéon pour y installer ces affreuses pierres. D'aucun goût, décidément, ces bobos. Poursuite de la balade hivernale dans le 5e, rue Descartes, place de la Contrescarpe, rue Monge. Harold se souvient de cette fleuriste rencontrée il y a un peu moins d'un an. Où donc est-elle? En sa boutique? Un coup d'œil au portable. Harold n'avait pas effacé les quelques SMS qu'il échangea alors avec elle. Sa boutique se localise rue Censier. On dirait bien que c'est elle, armée d'une pelle, qui déblaye devant sa boutique. Harold passe en sa proximité. Elle le reconnaît. Tiens, ça va. Échange de bises. Pas les grandes effusions non plus. La discussion tourne court. Singulier, la mosquée de Paris et son patio à l'orientale sous la neige. Au pont de la Tournelle, un Anglais, un Américain peut-être, accompagné de sa dame, fait remarquer à Harold qu'il a fait tomber de son sac son guide de Paris tout pourri. En échange, il lui demande une photo. Harold aurait dû en faire de même. Voilà, se termine la balade parisienne. Il faut se hâter vers la banlieue. Quelle idée Harold a-t-il encore eu de prendre un ticket pour Nanterre Université? Naïvement, espérait-il la croiser. Pas grave, la vue vaut vraiment le coup. Du haut de la passerelle, on peut voir le train foncer au travers la neige. Si Harold l'avait croisée, cette femme, elle n'aurait été non plus la femme des brumes, mais la femme des neiges. Comme la vue de son appartement sur ce bout de banlieue doit être jolie. À peine qu'il s'en est rentré chez lui, Harold reprend solitairement la route pour un petit road trip en les rues de la capitale enneigée. Les grands axes de banlieue, comme de la capitale, Champs-Élysées notamment, ont bel et bien été passés à la saleuse. Moins le cas toutefois de l'avenue Gallieni. Amusant, vers la tour Eiffel, cette petite décapotable où deux joyeux drills s'amusent à faire des dérapages dans la neige et tenter de doubler la grosse voiture d'Harold par la droite. Non, il n'y aura pas moyen. Conduire par ce temps à Montmartre une autre paire de manches. Vers le sommet de la butte, la voiture se refuse de monter une ruelle. À passant, conseille Harold de la prendre en deuxième. Pas évident lorsqu'on a un véhicule d'une tonne 4 et équipé de pneus été. Vaut mieux ne pas faire le malin. Vaut mieux se laisser glisser en marche arrière, tout en douceur, et trouver meilleur axe. Boum! Des poulpeaux des temps modernes n'hésitent pas à lancer de bonnes boules de neige sur la voiture. Enfin, le sommet de la butte, au pied du Sacré-Cœur. Magnifique panorama des toits de la capitale enneigée. Il faut à présent rentrer chez soi, après cette épuisante journée polaire solitaire, constellée du regret de celle qu'Harold n'a pu conquérir.